Ça, il fait très chaud, hein, t'as vu? Ouais, là, il fait vraiment très chaud. On a oublié qu'il fait 2 degrés là. On va faire fondre le fromage sur le burger. Non. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, c'est ma dernière vidéo de l'année, donc vraiment merci à vous tous qui m'avez suivi cette année et puis depuis bientôt 6 ans. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque ces dernières semaines je suis parti à la rencontre de différents finalistes des éditions passées de la Coupe de France du Burger. C'est une compétition qui a lieu tous les ans depuis quelques années maintenant, organisée par Socopa et qui est réservée aux professionnels de la restauration. Il y a une prochaine édition qui est prévue là pour le mois de mars, les inscriptions c'est en ce moment donc je sais qu'il y a pas mal de restaurateurs qui me regardent. Pas obligé que vous ayez votre restaurant à vous, hein. Vous pouvez simplement bosser dans un resto et juste prouver que vous bossez dans le milieu de la restauration et vous y inscrire. Le thème de cette année c'est Burger Trotter, donc il faut inventer une recette autour de ça. Le lien pour les inscriptions est dans la description, donc vous avez à cliquer dessus et vous verrez tout ce qu'il faut faire pour inventer votre recette, prendre une photo, raconter un petit peu l'histoire de votre recette et le tour est joué, vous ferez peut-être partie des 25 finalistes à venir à Paris pour défendre votre recette. Et justement, alors je suis allé à la rencontre de quelques anciens participants et ils m'ont tous dit à quel point, ne serait-ce que de participer, d'être en finale, même sans forcément gagner, leur avait servi pour la suite de leur aventure dans leur resto. Ça a été complètement un boom. On a fait x4 d'un coup, changement de vie total. J'ai embauché, j'ai changé de food truck pour faire plus de burgers parce que dans l'ancien, j'avais pas assez. Au début, la première année, on a eu beaucoup de monde qui sont venus de Besançon, de Dijon, donc ils venaient qu'à presque 1 heure de route juste pour venir manger le burger de la Coupe de France. Ils étaient motivés. C'est ça. Et puis du coup, on a beaucoup de gens du coin aussi, vu qu'on est à la campagne. C'est incroyable la différence que ça apporte. Tout d'abord auprès des clients qu'on possède déjà, donc ils sont fiers de pouvoir manger chez le champion Nord-Est, le 4e France, etc. Et puis ça apporte énormément de nouvelles clientèles, des gens qui sont curieux. La télé, la radio, les journaux, c'est vraiment une mise en lumière intéressante. La presse avait bien parlé. J'ai eu la chance d'avoir un sujet sur TF1 en plus, donc du coup 20h. Ah ouais. Donc là c'était raz-de-marée, ça te fait des retombées énormes. Lui, c'est Jean-Philippe, il a un resto à Baillargues, à côté de Montpellier, et c'est le premier à qui je rends visite. Bonjour. Salut Flo, comment ça va? Viens parce que là on est un peu loin pour parler. Ah le voilà, on est au Duke ici. Eh ouais, bienvenue. Alors toi Jean-Philippe, t'étais 2e à la Coupe de France de Burger en 2019. 2019, quasi premier, mais 2e. C'est quoi ton parcours toi? J'ai commencé par un food truck en 2014. Ça a grossi jusqu'à ce que je puisse ouvrir ce resto qui était vraiment l'aboutissement de ce que j'avais en tête. Et puis je voulais un endroit où je puisse accueillir les gens comme il fallait, avec une belle cuisine pour faire des super burgers et de la street food. Et alors qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter, à t'inscrire à la Coupe de France de Burger en 2019? Ouais, j'ai vu qu'il y avait ce concours que je trouvais super, et puis j'avais cette idée d'avalanche depuis un moment qui me trottait dans la tête. J'ai dit bah, on va le présenter. Parce qu'il est original, parce que voilà, il y a une forme un peu rigolote, il y a du côté ludique pour verser son fromage, le fumage, il dit voilà, ça peut être un bon concurrent, voilà, et bon, mais ça a été pas trop mal. Et t'avais envie de gagner ou tu le faisais juste pour avoir un petit peu la vie des gens, pour te faire connaître? Au début, j'ai dit on va faire ça pour rigoler, et puis quand j'ai vu que ça plaisait, puis j'ai dit, ah, putain, il y a peut-être un coup à jouer, et puis on m'a dit, il est pas mal, moi j'y ai cru quoi. Ouais, 2e sur la masse de gens qui se sont inscrits, c'est bien. Ouais, c'est génial. Ah et puis après, derrière, ça a été génial quoi. Derrière, En attendant, là, tu m'as dit que tu as un brasero dehors, donc il fait très froid. Ouais. On va quand même aller dehors, on va se réchauffer parce que tu veux me le montrer et me le faire, mais sur le brasero. L'homme qui soufflait à l'oreille du brasero. Et on n'est pas bien là, franchement, alors il fait froid, on vous le dit, mais là on est bien au chaud, hein. On peut pas être plus au chaud, ça chauffe à combien ce truc là? Ça monte à plus de 400 degrés. Ah ouais. Là, bon là, on a concentré la flamme là pour que ça soit pour ici là, voilà, mais sinon tu mets un grand feu là et c'est génial quoi. Et alors en plus c'est un burger avalanche, donc on est dans le thème. Là franchement. Donc que la neige. Ouais, exactement. Donc du coup il y a quoi dedans? Il y a du fromage à raclette? Ouais, on a pris un petit fromage à raclette fumé, pancetta, des pickles, des oignons caramélisés à l'Isara, un bon petit steak et voilà, les pains, une mayo aillée. À la base, la recette était de la mayonnaise à l'ail des ours. D'accord. Voilà, donc ça c'est une mayo crémée aillée et ça c'est une mayo normale, on va mixer les deux. Donc ce qu'on va faire sur le brasero, c'est quoi? C'est cuire les steaks? On va faire cuire les steaks, fondre le fromage, on va faire flamber les oignons. Ah ouais, tout quoi? Ouais, on va tout cuire là en fait. Ok, voilà. trop bien. Alors du coup on commence par quoi? Là on a la petite, hop, tu vois, petite pancetta là qu'on va mettre là, tranquillou. Ça va chauffer tranquillette. Hein. Ouais, parce que du coup le feu, il a chauffé la plancha. Ouais.
Et après, on met directement sur la plancha comme si on était à la cuisine, sauf que c'est vraiment au feu. Et il fait chaud. il T'as fait vu chaud. T'as vu, il fait très chaud. Là, tu vois, on va mettre les petits steaks. Ton maillot. Tu vois, tac. Celui-là, on va le mettre là. Tu verras que celui-là va moins cuire parce qu'il est moins près de la flamme. Ah ouais. Les petites tranches de fromage. Donc ça, on fait venir des tomes entières après qu'on découpe nous-mêmes. Et, Ah ouais. et moi, on a un super fromage. Allez, tu sais quoi? On va mettre une double fromage parce que je sais que tu es gourmand. Voilà, déjà, tu as ça. Ça qui est déjà cuit, on va pouvoir le réserver sur le côté. Ouais. On rapproche le petit steak. Hop. Et là, tu as les oignons caramélisés qu'on va flamber. Il fait très chaud, hein, t'as Ah vu? ouais, là, il fait vraiment très chaud. On a oublié qu'il fait 2 degrés là. J'ai repris, alors je la sors une fois par an celle-là. C'est vrai. C'est là. Les vieux bijoux de famille. C'est ça, c'est l'assiette de la Coupe de France. Tu vois là, les pains, on les a mis sur la plancha. Tu vois, comme ça, ils sont tout croustillants, tout bien grillés. Ah ouais, tu ça vois. se voit. C'est pas comme un pain qu'on aurait fait toaster. Je sais pas si on entend. Il te parle? Voilà, ouais, il parle. Voilà. Donc là, on va mettre une base avec notre mayonnaise aillée. Toujours la petite salade. Ensuite, les oignons pickles. Ben, c'est quand même assez gras, donc on va mettre un peu de. Compenser. On va compenser, on équilibre avec un peu d'acidité. Là, ici, on a un petit jambon fumé aussi. D'accord, qui n'a pas forcément besoin d'être grillé, mais bon, puisque c'est là, on va Ça y grille tout lui aujourd'hui. quand même mettre un petit coup comme ça. Autant te dire qu'il faut surveiller la cuisson toujours de ce steak, parce qu'avec le brasero, ça va très vite. Nos petits oignons caramélisés flambés. Donc ça donne un goût de fou. La petite tranche de jambon fumé. Franchement, ça commence à sentir bon cette histoire. commence à être pas mal. Ah ouais. Ah, il y a une petite présentation et tout. On allume les bougies de la raclette. Ouais. Ah ouais. Tu vas poser la raclette à côté. Et du coup, on va pouvoir mettre sur le burger au moment où on le Exactement. souhaite. Alors ça Exactement. c'est très malin. Comme ça, c'est ludique, tu vois. C'est pas genre la raclette arrive déjà sur le burger, c'est la personne qui va se la verser. Exactement. Oh là. Là, on rajoute un peu. Donc ça, c'est notre petite mayo aillée crémée qu'on va laisser là-dessus pour finir de présenter le burger. Ouais. La petite cloche. Ah ouais, c'est un vrai truc. J'avais pris à l'époque des épines de pin qui étaient de mon petit village montagnard. Tu vois. Là, on va utiliser des copeaux de pommier. Voilà, ça Ah parfume ouais. bien. Et là, c'est parti. Je sais pas si tu sens l'odeur, c'est Bah énorme. ouais. Et du coup, ça va parfumer. Et du coup, ça a parfumé énormément le burger. Ah ouais. Eh, c'est vraiment du burger de compète, ça. Hein. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait comme le jour de la compète, ouais, c'est trop cool. Eh, Ça me donne franchement, encore envie. il y a vraiment de l'idée déjà dans la recette en elle-même, mais aussi dans la présentation. Franchement, Je t'explique pourquoi l'avalanche. Parce que bon, déjà, burger montagnard, là, eh ben, il est dans une avalanche. Donc on le sort de l'avalanche, Ouais. tu vois, il y a toute la fumée là. Flap. Ah ouais. Et puis le pauvre, ben voilà, il est sorti de sa petite avalanche, mais on va lui remettre une avalanche de fromage sur la tête. Ah bah vas-y. Si ça, c'est pas gourmand, et on referme. Oh là là. Et là, tu as ton burger avalanche. Bon Jean-Philippe, ce que je propose, c'est qu'au bout d'un moment, il faut manger. C'est joli. Déjà, on a vu, c'est joli. Maintenant, il faut manger. Regardez ça. Il y a le fromage raclette, il y a la viande, il y a tout ce qu'il faut. Chin. C'est un vrai truc. Hein. Vice-champion 2019. Si vous aussi, vous avez des talents là et de la créativité niveau burger, n'hésitez pas à vous inscrire. Venez vous éclater. Il a validé l'expérience. Peut-être que vous aussi, ce sera bientôt votre tour. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire pour cette Coupe de France de burger 2022. A plus, ciao. A plus, salut. Et après ce burger de fou, faisons 1 heure de route pour rendre visite à Nicolas à Laudun-l'Ardoise, c'est entre Nîmes et Avignon. Et lui, il a déjà été champion. Ah, salut Nicolas, champion de France de burger 2018, c'est écrit là. Donc toi, tu as ton food truck. C'est ça, mon food truck. Et c'est là où je suis tous les midis. Et après le soir, je fais plusieurs villages à côté de Laudun-l'Ardoise. Alors Nicolas, toi, raconte-nous un petit peu ton parcours. Bah alors là, mon parcours, en fait, je suis pâtissier de métier. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans des restaurations étoilées en pâtisserie. Et après, ben voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé dans le food truck. T'as voulu changer de vie. Exactement, un petit coup de poker. Je suis content et depuis, ça fait 6 ans que j'ai mon food truck. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire des burgers? Ben, moi, ce qui me plaît, c'est ça touche n'importe quel public. Avant, je touchais une autre classe et maintenant, je touche vraiment n'importe qui. Et j'ai toujours aimé de toute façon la street food, les burgers. Donc là, je suis vraiment dans mon élément et j'applique toujours cette rigueur que j'avais en pâtisserie. Et alors en 2018, tu découvres l'existence de la Coupe de France de burger by Socopa. Et là, tu te dis,
j'ai envie de participer. C'est exactement ça. En fait, je le vois par Facebook. Je vois qu'un ami aime la Coupe de France de burger. Du coup, je me suis dit, tiens, je suis en vacances. Je vais réfléchir un petit peu. Je vais créer une recette. J'arrive en France et je mets mon inscription le dernier jour à Socopa. Ah ouais. Et c'était vraiment le coup de savoir où un peu j'en étais. Un peu comme une compétition. Voilà, je voulais savoir où j'en étais dans mes burgers, mes recettes, tout ça. Et puis la chance a fait que j'étais champion de France de burger. Et si tu n'avais pas gagné? J'aurais été déçu parce que je suis quand même un compétiteur dans l'âme. Tu le faisais pour gagner quand même. Je le faisais pour gagner. Ouais. Mais je voulais savoir où j'en étais. Je le faisais vraiment pour gagner. Je l'ai réfléchi, je l'ai vraiment travaillé pour. Mais j'aurais pas été déçu parce que vu ce qui s'est passé après, je sais qu'il y a un avant et après Coupe de France de burger et ça m'aurait quand même amené un plus pour moi et mon entreprise. Eh, regardez-moi ça, le voilà. Alors, celui-ci, il y a quoi dedans? Morbier, hein. Morbier, poitrine fumée, une mayonnaise maison un peu arrangée, de la roquette et des oignons rouges. Il est Très magnifique, simple. Franchement, que des bons produits. Toi, tu as une technique pour manger le burger? Il y en a qui disent qu'il faut le manger à l'envers. Ça marche ça ou pas? Ouais, moi à l'envers, ça me dérange pas, Ouais, c'est j'aime vrai. bien. Bon, allez, à l'envers. Et regardez tout le fromage là. Ah, le Morbier magnifique, hein. Antide, elle aussi, a pris goût à la Coupe de France de burger. Je vais la rejoindre à Champlit, en Haute-Saône. Ah, elle est là, elle m'attend sur le pas de la porte. Ça c'est de l'accueil. Ça va, Antide? Ça va et toi? Ah ouais, super, bah ça fait plaisir. Une fille, il y a des filles aussi à la Coupe de France de burger. Faut arrêter de rentrer dans les clichés. On n'est pas beaucoup quand même. Hein. C'est vrai. Bah, il faut qu'il y en ait plus. Cette année, alors là, franchement, Je m'adresse à vous les filles. Cette année, je veux le double de filles de d'habitude. Ah, ce serait bien quand Au même. moins. Toi, en tout cas, ça t'a pas freiné. Pas du tout, au contraire, moi je voulais représenter un peu les filles, voilà, me dire allez, c'est parti, on va un petit peu pousser les mecs. Ça fait plusieurs années, il n'y a que des garçons qui gagnent. Cette année, je m'étais dit allez, on y va et c'est parti. Bah, t'es allé en finale. Ouais. Et on va parler un petit peu avec toi. Allez, go. Alors là, Antide, on est dans ton hôtel-restaurant. Oui, Depuis combien de temps t'es ici? ça fait 2 ans. Alors Champlit, c'est une petite ville, C'est une petite bourgade, oui. une petite bourgade. Oui. D'ailleurs, le resto s'appelle La Bourgade. Les gens sont contents. Tu proposes à la fois une carte avec des plats traditionnels et en même temps des burgers. Tout à fait, oui. Parce qu'on voulait vraiment décliner la gamme burger un peu comme en ville et pouvoir se dire d'aller manger des burgers à la campagne, on a trouvé ça fun en fait. C'est ça qui t'a donné l'idée de te présenter à la Coupe de France de burger ou c'est le contraire? Non, je me suis dit pourquoi pas en fait. Je me suis dit c'est ouvert aux professionnels. En plus, l'inscription elle est sympa à faire. Il y a juste 2 photos, un petit descriptif, voilà. Aimer ce qu'on fait et on se lancer quoi, c'est tout. Et le côté créer des burgers du coup. ça, ouais. Comme on crée une recette, Oui. on peut créer des burgers. C'est ça, on n'est pas obligé de se cantonner juste avec un pain, du steak. On peut même en mettre ce qu'on veut, partir un peu dans tous les sens, faire des associations un peu insolites, ce qui m'a plu. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon burger? Ah, une bonne viande déjà, un bon pain du boulanger, surtout du boulanger. Et puis après un bon fromage, donc AOP si possible. Et puis après la sauce, les pickles aussi, sympa. Et moi j'adore mettre du poisson aussi dans mes burgers. Toi, t'es allé 2 fois en finale, c'est ça? C'est ça, sur les 2 années d'ouverture du restaurant, et on a eu la chance d'y aller 2 fois. Donc c'est pour ça que tout le monde peut y aller au final, que tout le monde se lance, parce que même en étant novice, on peut quand même réussir à tirer son épingle du jeu, quoi. Comme on dit, jamais 203, tu vas retenter cette année ou pas? Ouais, le thème m'inspire pas mal, on verra. Et le thème cette année, c'est Burger Trotter. C'est ça, Là, on peut tout faire avec ce thème. ouais, Bon, tu vas nous faire voyager. j'espère. J'ai trop hâte. Et là, Antide m'a fait son burger au foie gras, mais c'est pas un simple burger au foie gras. Un beau steak, 2 tranches de foie gras, il y a des tranches de magret fumé qu'elle a fait fumer elle-même dessus, une petite sauce secrète, le pain du boulanger. Franchement, ça sent bon cette histoire. Et regardez, coupé en 2, on voit encore plus sa beauté. J'ai hâte de taper dedans là. Franchement, le foie gras bien fondant sur le steak, et c'est un délice. Avec le petit côté fumé du magret, la petite sauce qui rebooste un petit peu le truc, les petits oignons et le pain du boulanger. Franchement, c'est le boulanger d'à côté. Faut que je vais lui acheter du pain ici, celui-ci. Et maintenant, direction Bourg-en-Bresse. Je vais y faire la connaissance de Jimmy, un autre habitué de la Coupe de France du burger. Salut Jimmy! Et Florian. Ah, ça fait plaisir de te rencontrer. Alors Jimmy, toi, tu as participé plusieurs fois à la Coupe de France de burger. Ouais, 3 fois et 2 fois en finale. C'est quoi ton parcours? Toi, je crois que tu n'as pas commencé directement avec les burgers, bien au contraire. Non, moi j'ai commencé dans la restauration gastronomique. J'ai eu un restaurant semi-gastro dans la région et donc j'ai voulu mettre à profit ce que j'ai pu apprendre dans la restauration gastronomique au service du burger. Et tu arrives à t'éclater autant en faisant des burgers qu'en faisant des plats gastro? Ah, même plus parce qu'il n'y a pas de limite en fait, on s'éclate, on fait ce qu'on veut, quoi. Et alors justement, c'est ça qui t'a amené à participer à la Coupe de France de burger? Tu as voulu te challenger? Ouais, tout à fait. Et ça permet justement de pouvoir éclater au niveau de la créativité, mais en plus, c'est une super vitrine. Hein. C'est vraiment pour ça, c'est vraiment le top.
Il faut obligatoirement faire snacker le pain, ça lui donne justement ce petit côté un peu torréfié, croustillant. Nos champignons et notre crème qui chauffe. On a un croustillant qu'on fait nous-mêmes, hein. Donc on a des noix. La texture. C'est des croustilles de comté et des petites croustilles de jambon cru qu'on fait aussi. Là, mais ça c'est une super bonne idée. Donc là l'idée c'est pareil, c'est de ça amène du goût, mais ça amène aussi là, effectivement la texture, le croustillant, le croquant. On va faire fondre le fromage sur le burger. Non. Voilà. Un petit peu aussi de chaleur sur le thym, comme ça le thym il sent bon aussi. Bon, et bah écoute, ça c'est vraiment un burger. On est au-delà du burger gourmet, là, c'est limite un burger gastro avec la créativité dont tu as fait preuve sur ce. Regarde, c'est joli avec les petites fleurs et tout. Je suis sûr que vous aussi, comme Jimmy, vous avez plein d'idées. Franchement, montrez-les, hein. Inscrivez-vous à la prochaine Coupe de France de burger. Toutes les infos sont dans la description. Regardez cette magnificence et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le croquant là qu'il y a à l'intérieur. Et c'est magnifique. Nos finalistes ont décidément beaucoup d'imagination. Pour terminer mon petit burger tour, je retrouve Mathias à Queuvre et Valséry, c'est dans l'Aisne. Salut Mathias. Ah là là, le bon, le brut et le burger. C'est ça. Toi t'es le bon, le brut. Allez, je suis le bon, on va dire ça. Tellement bon que champion de France Nord-Est 2021 de la Coupe de France de burger. C'est ça, exactement. Champion Nord-Est et 4e France, du coup. Alors toi du coup, ça fait combien de temps que t'es dans ce food truck? Ça fait 5 ans maintenant, ouais. À la base, c'est quoi ton parcours? J'ai commencé la restauration à l'âge de 15 ans par un apprentissage et puis j'ai travaillé dans des belles maisons avec des restaurants traditionnels, restaurants gastronomiques et puis un jour j'ai décidé de me lancer à mon compte et je me suis dit dans le burger, pourquoi pas. Et pourquoi le burger? C'était un produit que je consommais énormément à l'époque, je pense que ça se voit encore, il y a des restes. Et donc du coup j'ai trouvé que c'était un produit très américanisé à l'époque et je voulais apporter ma petite patte de French Touch dans tout ça, quoi. Et alors comment tu t'y es pris pour apporter ta petite patte de French Touch? En travaillant des bons produits, en changeant des standards français adaptés au burger. Et c'est ça qui t'a donné envie de te présenter à la Coupe de France de burger? C'est surtout mon envie de me challenger avec d'autres compétiteurs qui sont aussi fans que moi du burger. T'as essayé plusieurs fois avant d'aller en finale? Oh là là, il faut s'accrocher, il faut surtout pas se décourager parce que je me suis inscrit 5 fois avant l'année dernière de pouvoir participer à la finale des 25. Ah ouais. Donc tous les ans, j'ai pas lâché, j'ai relancé des recettes. À chaque fois, on se dit qu'on peut pas faire mieux. Bah si, on peut toujours faire mieux. Et l'année dernière, ça a payé. Alors du coup, je lâche farine, je mets dans l'œuf et j'ai de la noisette torréfiée là. Et du coup, c'est juste sur la tranche. Donc ça apporte un petit peu de croquant et je les brûle au chalumeau pendant la cuisson. Et du coup, ça apporte un petit goût fumé, brûlé en fait. Dû à la compétition, en fait, j'ai utilisé le chalumeau pour pouvoir les griller et les torréfier. Ça donne un petit goût un peu fumé, brûlé. Parce que pendant la compétition, on a le droit qu'à la plancha. Alors du coup, ce qui fait l'originalité de ton burger là, c'est aussi cette sauce. C'est ça. C'est quoi? C'est un ketchup de champignons qu'on a. Donc c'est un petit peu sucré-salé, c'est quoi? C'est ça, un petit peu vinaigré, un peu sucré avec du miel. Et c'est un ketchup qui est monté avec du shiitake, du pleurote et du cèpe. Ah ouais, il y a un vrai travail. Yes. Oh, intérieur parfait, on voit les différentes couches. Le petit ketchup de champignons, le foie gras, le steak. Ah là là, magnifique. À la tienne? À la tienne. Chin. Et le ketchup de champignons, il apporte un vrai truc. Avec le foie gras, ça match de fou. Le steak, le pain bien toasté. Et puis du coup, le petit croustillant de la noisette autour du steak. Alors vous, étonnez-nous, vous aussi, inscrivez-vous à la prochaine Coupe de France de burger. Les inscriptions sont en cours, les infos sont dans la description. Et puis bonne chance à toi pour cette année encore du coup. Hein. À bientôt, ciao. Salut. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?